C'était mieux derrière la guitare. Hein. Je vais vous raconter un peu mon témoignage. Il faut que je vous explique un peu. Je vous parle un peu de ma vie, de ma famille. Voilà, vous n'y voyez rien de. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je me vante. Voilà, moi mon grand-père était guitariste, mon père aussi. Et moi j'ai repris le flambeau derrière. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai grandi dans un contexte où je voyais toutes sortes de gens. Chez nous, il y avait toutes sortes de gens, des gitanes, des roms, des mamouches, des sintis, des noirs, des blancs. Et on a une ouverture d'esprit assez large chez nous. Et j'ai vécu des choses, j'ai vécu plein de choses malgré mon jeune âge. J'ai un vécu assez fort en mauvaises choses et en bonnes choses, on va dire. Mes parents sont séparés très jeunes, j'en ai souffert beaucoup. Et j'ai perdu mon père, j'avais 14 ans. Et à partir de cet âge-là, j'ai basculé de l'enfance à l'état d'homme. C'est-à-dire à 14 ans, j'étais comme je suis maintenant là. Et j'ai connu plein de choses dans le monde, des bonnes choses. Je fais des concerts, c'est mon métier, j'ai été dans le monde entier. Et j'ai connu vraiment des bonnes choses. Mais le voyage que je fais là, cette semaine-là, c'est la première fois que je viens à la convention. C'est la première fois que je suis là. Et j'ai été vraiment dans des beaux pays. Ça vaut tous les pays que j'ai fait cette semaine-là. Je le dis devant Dieu. C'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, c'est ici, là. Donc de l'âge de 15 ans jusqu'à il y a quelques mois en arrière, j'étais vraiment dans le monde. Vraiment, je croyais que le mal c'était le bien. Pour ma vie, je voulais en profiter le plus possible, sortir le plus possible, boire plein. J'étais curieux de toutes choses. Alors j'ai goûté à toutes les drogues. J'étais pas un drogué, mais j'étais curieux de toutes choses. Peut-être pas toutes, mais pas mal. Et cet hiver, ma femme, elle était rétrograde, elle est revenue à Dieu. Et on passait des soirées à parler de Dieu, et je commençais à m'intéresser. Je n'avais pas la foi plus que ça, je me suis intéressé comme un sujet historique, mettons. Et on passait des soirées comme ça, je posais des questions à des hommes, et puis on me répondait, je m'y intéressais de plus en plus. Et la foi, elle est venue comme ça, elle a germé. Au bout d'un moment, je me suis dit, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Puis maintenant, on me coupe la main. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Et puis, je me plaisais, moi, dans mon petit monde, là, avec mes amis, mais tout ça. Et puis, donc, dans l'hiver, au fur et à mesure, je me plaisais plus, moi, dans tout ça. Je sortais, j'essayais de changer de compagnie. Je croyais que c'était la compagnie où j'allais vers ma famille, vers mes copains. Et j'étais pas satisfait. Et quand je passais des soirées où je parlais de Dieu, là, je me couchais en paix, je me levais en paix, j'étais vraiment bien. Et un peu avant les fêtes, je vous explique, j'ai sorti, j'étais, mettons, pour moi, je vois ça, ça représente vraiment ce que j'aimais, mettons. J'étais dans un appartement chez un copain à moi, qui est compositeur de musique de film, un grand compositeur que j'aime beaucoup. J'étais avec des amis, c'était des gens intéressants. Un chanteur de variété française qui est très connu, un de mes guitaristes préférés en France. Et puis on était là, on passait un bon moment, on buvait un grand vin. On était à Montmartre, on avait la vue sur Paris, avec la tour Eiffel qui scintillait, c'était vraiment beau. On jouait, on se passait un bon moment. Et je suis rentré chez moi, et ma femme m'a demandé, voilà, alors c'était bien, raconte. Et elle avait été à la réunion, je lui ai dit, ben non, raconte-toi, ça m'intéresse plus que ce que tu as fait toi, moi, pourtant normalement ça aurait dû me plaire, ben ça m'a pas plu. Alors raconte-moi, je voulais savoir qu'est-ce qui s'avait passé dans cette petite réunion-là. Et puis bon, c'est passé comme ça. Et après, il est venu la Noël. La Noël, habituellement, je faisais comme tout un converti, je sortais, je rentrais tard le lendemain. Et puis là, on a fini de manger, on a parlé de Dieu jusqu'à 3h du matin. On a parlé de Dieu, puis on s'est couché. Le lendemain, j'ai bu toute la journée. J'ai bu toute la journée le lendemain, et arrivé dans la nuit, là, je me suis couché et j'ai donné mon cœur à Dieu. Chez moi, dans le camping. Parce que j'essayais d'aller à la réunion, et puis je me demandais quand je dois être brisé sur une chaise, comme les gens y disent des fois. Je trouve que c'est plus facile. Et ça n'arrivait pas, alors j'ai dit, je vais faire le premier pas. Et tu feras le reste derrière, tu vas me bénir.
Donc j'ai donné mon cœur à Dieu chez moi, reçu, j'avais rien ressenti. Et je voulais pas trop le dire à tout le monde parce que je savais pas si j'allais rester, si j'allais réussir à rester chrétien ou je savais pas, j'essayais. Alors j'ai dit à personne et puis je me suis retrouvé une semaine plus tard dans une réunion et le pasteur à la fin il dit, c'était le nouvel an là, et il dit qu'est-ce que tu veux pour l'année 2012 à toi c'était une petite maison, on n'était pas beaucoup. Et comme ça arrive à moi, tout le long qu'il fait ça, je pense comment je peux faire pour éviter la question, pour pas mentir parce que je suis, mais pas le dire devant tout le monde, j'ai pas envie que tout le monde le sache. Et quand ça arrive sur moi, il y a un verset qui est venu dans ma tête, comme Jésus, il dit si tu te déclares pas pour moi devant les hommes, je ne me déclarerai pas pour toi devant mon Père Céleste. Ça fait que je l'ai dit devant tout le monde. Donc je me suis dit, bon bah c'est un deuxième pas encore vers le Seigneur, il va me bénir. Et puis ça venait toujours pas, je ressentais pas là cette présence là, que tout le monde parlait là. Alors les attaques qui commençaient à venir, je me disais ben c'est tout des fous les chrétiens là, c'est pas vrai pour finir. Et puis voilà, je me disais, on aurait dit que je marchais tout seul, que je forçais tout seul par mes propres forces. Et puis une dizaine de jours après, je suis rentré dans un culte et il y a eu une prophétie. J'ai ressenti la présence de Dieu, dans mon cœur. J'ai senti vraiment que c'était pour moi. J'ai senti que c'était pour moi. La prophétie, elle disait, depuis le temps, tu étais comme un bateau qui était à quai. Et à partir d'aujourd'hui, je vais souffler le vent dans tes voiles et tu vas commencer à avancer. Et donc, j'ai été vraiment béni. J'ai ressenti la présence de Dieu. Ça m'a bouleversé. Et je suis sorti. J'avais un verset du calendrier biblique dans la poche que m'avait donné ma femme avant de rentrer. Et comme je suis sorti, j'ai lu que les premiers mots, c'était « Je souffle le vent ». Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, mais il en est ainsi de quiconque qui est né de l'esprit. Et j'ai vraiment senti ça comme une confirmation, et comme quoi que j'étais vraiment né de l'esprit, né de nouveau, ce jour-là. Et à partir de ce moment-là, vraiment ma vie elle a changé. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire. On dirait que j'ai jamais connu le monde. J'étais vraiment un garçon qui sortait beaucoup, et on dirait que j'ai jamais rien connu. Je croyais que ça allait être ça qui allait me bloquer dans les choses de Dieu, ça allait me manquer, et finalement ça ne me manque pas du tout. Et vraiment je veux consacrer ma vie au Seigneur. Je veux vraiment lui donner toute la place qu'il mérite. Et faites une expérience si vous ne l'avez pas fait, soyez bénis. Amen.